Alors certains se posent la question de comment on reconnaît un adolescent TDAH. Alors je vais dire de façon ironique, un adolescent TDAH, c'est un adolescent normal. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez les critères à partir duquel, critères purement comportementaux, à partir duquel on diagnostique ce TDAH, c'est un adolescent qui ne se concentre pas, qui a des troubles de l'attention, c'est un adolescent qui a des difficultés dans l'interaction sociale, qui peut avoir une mauvaise estime de lui-même, c'est un adolescent prend des risques, qui a des conduites à risque, et c'est un adolescent qui éventuellement peut avoir, je dirais, des difficultés existentielles et autrement dit tous les adolescents. Alors évidemment, quand ça devient vraiment très grave, là il faut s'en occuper. Mais la plupart des adolescents, c'est bien que l'adolescence, c'est la découverte de la sexualité, c'est la découverte, la volonté d'être indépendant par rapport aux parents, le fait de vouloir montrer qu'on n'a plus besoin de la protection des parents. Donc beaucoup de comportements qui sont tout à fait normaux à l'adolescence sont intégrés dans le diagnostic de TDAH. Donc je pense que ce TDAH des adolescents a vocation à être surdiagnostiqué et on va avoir de plus en plus d'adolescents stigmatisés par un diagnostic de maladie mentale, entre guillemets, ce qui évidemment ne va pas réjouir tout le monde. Il y en a qui s'en accommodent, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui le refusent et qui considèrent qu'à juste titre, on se dédouane assez facilement sur leur dos des problèmes éducatifs, des problèmes familiaux, voire des problèmes pédagogiques ou des problèmes sociaux qui les entourent et que c'est seulement eux qui sont responsables. Quant aux parents, on leur dit simplement il faut que vous interagissiez intelligemment avec un enfant malade. Mais on ne leur pose pas la question de savoir si effectivement, non pas ils sont coupables, parce que personne n'est coupable dans cette affaire, mais s'ils sont d'une certaine façon aptes à bouger un petit peu eux-mêmes la place qu'ils ont donnée à cet adolescent, réfléchir sur la façon dont eux-mêmes se sont comportés dans leur adolescence et à passer, je dirais, le cap de cet adolescent qui bien souvent, sur cette soi-disant hyperactivité TDAH, se résout spontanément. Et c'est pour ça que je pense que c'est un diagnostic hasardeux d'une maladie fictive et qu'on va avoir un surdiagnostic et éventuellement une surprescription, en sachant que la prescription de méthylphénidate n'est pas anodine. Elle entraîne un certain nombre d'effets secondaires, des effets cardiaques, des effets secondaires cardiaques, cérébrovasculaires, anorexie, parfois épilepsie, retard staturopondéral et, je dirais, éventuellement insomnie. Donc tout ça mélangé, ça fait beaucoup et autant donner des médicaments à ceux qui en ont vraiment besoin et éviter d'en donner à ceux qui n'en ont pas besoin.